Pour les enfants sparnassiens, il y a beaucoup de changements. Les enfants, jusque maintenant, travaillaient 4 jours par semaine. Maintenant, ils travaillent le mercredi matin, donc ce qui fait 9 demi-journées d'école. Les horaires de l'école se trouvent changés, bien entendu, par rapport aux années précédentes avec cette réforme. Le temps scolaire commence le matin à 8h30, se termine à 11h30. Ensuite, c'est la pause méridienne qui, obligatoirement, doit durer 1h30. Ensuite, retour à l'école à 1h30 jusqu'à 15h45. Et à partir de là, après un petit temps de pause, 15h50, on arrive au premier temps nappe qui se termine donc à 16h50. Là, deuxième temps, jusqu'à 18h30 maximum, avec possibilité pour les parents de venir rechercher les enfants de façon échelonnée à partir de 18h. Ceci pour le primaire. Pour la maternelle, c'est très simple, ce sont les mêmes horaires mais décalés de 10 minutes avant, pour permettre aux parents, dans un premier temps, de déposer leur enfant à la maternelle et de venir tranquillement déposer le deuxième enfant à l'élémentaire. De ce fait, les enfants quittent plus tôt l'école. Et ils ont la possibilité, bien entendu, de rester dans ces activités périéducatives qu'on appelle pour le premier temps NAP, nouvelles activités périscolaires, et dans un deuxième temps, ce sont les goûters récréatifs. Ces NAP, eh bien, ce sont des activités de 3 ordres, des activités culturelles, activités sportives et activités de loisirs, des animations. En ce qui concerne les activités culturelles, donc c'est diversifié. Nous avons l'éveil musical, en particulier le chant choral, avec les professeurs de l'école de musique. Nous avons aussi l'éducation à l'image avec Télécentre Bernon. Nous avons de la poterie et puis, bien entendu, les élèves se rendent aussi dans les médiathèques accompagnés des bibliothécaires. En ce qui concerne les activités sportives, elles sont très diversifiées. Nous avons des activités habituelles de celles de la cour de récréation, le volley, le foot, etc. Mais aussi voilà, des activités plus spécifiques comme l'escrime, le mini-escrime, le tir à l'arc, le ping-pong. Des activités que les enfants ont l'occasion donc de découvrir par l'intermédiaire de cette réforme sur les rythmes scolaires. Voilà. Il faut des moyens humains, bien entendu. Au total, nous avons 144 personnes qui interviennent après l'école pour encadrer les enfants dans ces activités périscolaires. Tous les acteurs ont été réunis de nombreuses fois pour envisager ensemble de quelle façon allait être mise en place cette réforme. Cela aboutit à ce qu'on appelle un projet éducatif de territoire qui est mis en œuvre depuis la rentrée et nous poursuivons donc cette approche participative dans le cadre du suivi de ce projet. Nous avons déjà réuni les parents d'élèves de façon tout à fait démocratique, puisque chaque parent était représenté par un élu de son école. Nous avons déjà réuni les directeurs d'école, les ATSEM, les périscolaires, les référents périscolaires, les présidents d'associations ou membres d'associations. Et puis, dans un deuxième temps, nous réunirons les représentants de ce qu'on appelle ce comité de suivi du projet pour bâtir ensemble un référentiel pour évaluer ce dispositif. L'objectif étant bien entendu d'apporter peut-être des petites améliorations en fonction des remarques qui nous sont faites par les différents acteurs.